السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وتصرف في أمورهم بحكمته ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Alhamdulillah, compte tenu du temps, nous allons résumer notre exposé. Mais avant tout propos, nous demandons la permission à nos éminences imams, le président de la Ligue des prédicateurs islamiques en Côte d'Ivoire, le cheikh imam Sissoko Bassina, et le cheikh qui vient d'arriver, qui est le président et le grand cheikh de tous les imams sénégalais en Côte d'Ivoire. Et le cheikh Adi Ahlan Beko, Ahlan wa Sahlan. Et nous tenons à remercier la présence du premier magistrat de la commune qui a bien souhaité nous honorer aujourd'hui. Et c'est une valeur islamique de remercier les gestes faits par nos autorités. Nous tenons personnellement et au nom de toute la communauté remercier cette présence. Et sans transition aucune, nous allons, comme je viens de le dire, nous allons résumer simplement notre exposé compte tenu du temps. Vous voyez le thème choisi aujourd'hui par l'imam et la communauté le comité imamal de cette petite mosquée, Kura, qui est l'importance de la fraternité. Ici, nous allons juste prendre un seul verset qui va nous permettre de comprendre cette importance. C'est pour mettre en évidence, montrer à tout un chacun que nous ne pouvons pas vivre sans cette fraternité réellement. Donc, c'est pour dire à tout un chacun que l'islam, qui est une religion de paix, et en évidence, bien sûr, favorise cette vivre ensemble et cette cohésion et sans tenir compte de différentes distinctions. Donc, le camp de Coran nous parle. Le Coran est très clair à travers cette fraternité que le musulman doit porter envers l'humanité. Il faut le comprendre comme ça. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, quand Allah nous dit dans le Saint-Coran, ça c'est le premier aspect. Là, pour nous dire que les croyants, tous croyants, que nous sommes tous des frères. Mais au-delà de cette fraternité en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que c'est lui qui nous a créés tous de Adam et de Ève, qui est Hawa. Donc, de ce droit, l'être humain est en obligation d'aimer et de vivre ensemble, de tout faire, de conserver cette cohésion, cette vivre ensemble. Vous allez voir, lorsque nous regardons dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dis toujours, c'est la meilleure façon, ou je dirais le bon modèle. Le bon modèle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Médine. Vous voyez, à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient à Médine avec plusieurs entités. D'abord, il y a un groupe que nous appelons Al-Muhajirun, qui venaient de la Mecque, qui ont immigré de la Mecque à Médine, qui ne sont pas médinoises. Et ils ont trouvé des groupes appelés les Ansor,
eux, ils sont du Médine, ils sont médinois. Mais encore eux qui sont là, vous allez les trouver, ils sont en groupement. Il y a un groupe qu'on appelle Al-Yahoud ou Al-Nasara. Donc c'est pour dire ici que quand le prophète Hassan est arrivé à Médine, il y avait d'abord le défi de mettre ensemble, de créer ce que nous appelons une fraternité humaine pour permettre de vivre dans une société, de vivre dans la société de Médine ensemble. Donc le défi était que il y avait des juifs à Médine, il y avait aussi des chrétiens, et au-delà de tout ça, il y avait des gens qui sont venus qui ne sont pas médinoises. Donc on peut appeler peut-être étrangers, si on peut utiliser le mot. Mais au-delà de tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence ce que nous appelons Al-Mu'jiza. C'est-à-dire, ça a été le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir mettre tout cela ensemble. Et jusqu'à ce que le Coran nous parle de cette fraternité qui a existé entre les Médinois et les Mécois et tout. Donc, ici, pour que cette fraternité soit réelle, il faudrait que il y ait un certain nombre de droits que nous devrons respecter envers l'autre. Parmi ces droits, c'est ce que nous avons fait actuellement. Le fait de répondre à l'appel, le fait de répondre à l'appel d'un frère, ou le fait de répondre même à l'appel d'un être humain, lorsqu'il vous appelle autour d'un repas, ou lorsqu'il vous appelle pour venir le soutenir. Donc, cette participation, le fait de venir vous aide à renforcer cette fraternité. Et l'islam n'a pas mis quelque chose d'autre au-delà de la fraternité. Parce que la conception de l'islam nous apprend que l'être humain seul ou le musulman seul n'est pas utile. Le musulman est utile lorsqu'il est dans la société. Il y a ce que nous appelons Irshad al-Mujtama. Le musulman, le musulman, entre guillemets, c'est lui qui doit se porter garant du bon fonctionnement des choses. Donc cela ne peut pas être le cas si vous ne respectez pas vos semblables. Donc ici, la première des choses que nous retenons, c'est le fait de répondre à l'appel de nos frères. Donc un message pour tout le monde, tout un chacun. Lorsque vous êtes appelé par un frère en humanité, il faudrait souligner cela. L'islam n'est pas limité aux musulmans. Et je veux dire, l'islam, dans la forme, c'est les musulmans qui sont concernés, mais je dirais que les musulmans ne vivent pas dans le monde seul. Nous vivons avec des autres qui ne sont pas de confession musulmane. Mais c'est un devoir pour nous les musulmans de maintenir cette fraternité humaine, cette cohésion, afin que nous puissions réellement être utiles pour l'humanité. Vous voyez, le meilleur message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit Rahmatan lil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une miséricorde pour l'humanité. Pas une miséricorde pour les musulmans, parce que l'objectif, si c'était juste pour que ça soit pour les musulmans, ce ne serait pas nécessaire. L'universalité de l'islam que nous en parlons ne serait pas réelle. Mais par contre, alamiyatul islam, ou alamiyatul risalatul islam, donc le fait de comprendre l'universalité du message de l'islam, qui est d'apporter tout d'abord la paix, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas de paix. Mais au-delà de la paix, on ne peut pas vivre ensemble si nous nous refusons les uns et les autres. Donc c'est pour cela que l'islam s'accentue réellement. Je reviens pour le dire. Il n'y a pas de bons musulmans.
celui qui ne tient pas compte des autres. Donc c'est pour ça que le prophète nous dit dans un hadith qui est très intéressant. Le prophète nous dit quoi? Il dit Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir famada wala yu'zi jarahu. Tout cela, cet hadith que le prophète nous dit, il dit celui d'entre vous qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala et au jour de la résurrection, qui se sent musulman, voilà, yu'zi jarahu. Ça veut dire quoi? Que lui, il ne doit pas apporter du mal, il ne doit pas faire du mal à son voisin. Il ne doit pas être la cause de la difficulté de ses voisins. Donc, pour que cette fraternité soit encore réelle, vous devriez être garant. Vous devriez être une personne motivée afin d'apporter votre assistance, votre aide. Et ici, quand on parle d'assistance, généralement, nous regardons le volet financier. Effectivement, ça fait partie, mais encore au-delà de cela, l'être humain en a besoin de ce que nous appelons le fait de le considérer, le fait de pouvoir le positionner là où il doit être. Donc, compte tenu du temps, nous résumons ces quelques valeurs que l'islam est venu nous enseigner, étant musulman et étant être humain, que nous partageons avec vous. Vous dites que nous devrions être des personnes qui s'aiment en humanité et nous devrons être des personnes qui s'entraident et nous devrons être des personnes qui prennent le temps d'être présents pour les uns et pour les autres. Et sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.